Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, un énorme remerciement à chacune des personnes qui a pris le temps et l'énergie de m'envoyer un message quand j'étais malade. Sachez que ça a contribué à me maintenir dans un état mental de joie, de créativité, d'enthousiasme, même si le corps ne suivait pas du tout. Donc j'en ai profité pour mettre en place une formation tarot, c'est pour vous initier avec les bonnes bases et les bonnes pratiques. Ça se passe demain et dimanche. Il ne reste plus qu'une place, donc si le cœur vous en dit, allez faire un tour sur le shop. Donc c'est mangofaidutarot.com, le lien est sous la vidéo et vous avez des onglets accueil, réservation, shop, blog, vidéo, flux Instagram, etc., etc. Et ça vous permettra justement, donc lors de cette formation, de m'avoir sous la main tout le week-end de manière interactive pour pouvoir me poser toutes les questions. Il y aura des modules d'apprentissage, bien sûr, les méthodes, les cartes, plein d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez pratiquer et repartir, je l'espère, serein et sereine. Je vous laisse aller voir tout ça. On va parler un petit peu du contexte du mois de mars. On a, alors depuis le 18 janvier, comme vous le savez probablement, le nœud sud qui est passé dans votre signe avec le nœud nord en taureau. Le nœud sud, c'est tout ce qui est karma, les scories du passé. On voit que vous êtes en plein travail, hein. On a le 5 de denier, on a la tour, on a la purification. Donc vous vous inscrivez en plein dans cette, mouvance, on va dire. On a eu la nouvelle lune, donc le 2 mars dans le signe des Poissons, votre cousin d'eau, et on vous parle de méditer, contempler. On a aussi le soleil, Jupiter et Neptune qui viennent amplifier tous les messages qu'on peut recevoir durant cette nouvelle lune. Alors les effets sont en train de s'estomper, néanmoins ce qui reste, eh bien, c'est ce qu'on en a compris et ce qu'on va faire ensuite. Le 18 mars, on a la pleine lune dans le signe de la Vierge, donc à 8h17 heure de Paris. On vous dit, vous êtes assez bon. C'est en général à ce moment-là qu'on fait les grands nettoyages de printemps, qu'on va un peu revisiter ses placards pour jeter, trier, nettoyer, purifier. Donc ça peut être un bon moment pour le faire. En tout cas, on s'occupe de soi, on prend soin aussi des autres et on va regarder tout ce qui va être détail, organisation et travail utile. Donc un mois de mars, charnière somme toute, puisque on voit un retour de bénéfices, le retour de Jupiter. Alors Jupiter qui revient, enfin qui est revenu dans le signe des Poissons avec une amplitude puisqu'on a aussi Neptune. Donc les deux sont à la casa comme on peut dire et surtout pourquoi il y a une aussi grande influence? Vous sentez probablement les énergies s'amplifier depuis quelque temps. C'est parce que on est dans le début de la fin de l'opposition entre Saturne et Neptune. Alors Saturne représentant l'ancien et Neptune représentant l'innovation. Donc là, cette opposition, elle va durer jusqu'à peu près fin 2022 et ces crises internes qu'on a ressenties, ces nouveaux codes, cette nouvelle société dans laquelle on vit, voilà, ça a été en conflit avec l'ancien. Le nœud sud qui passe dans votre signe va accentuer, tout ce qu'il y a à nettoyer, à dégager. Quand je parle de dégagement, ça peut être des entités aussi négatives, hein, donc voilà, ou alors des personnes et je vous dis pas ça par hasard, vous allez voir. On a Mars, Vénus et Pluton, Pluton qui règne sur vous, qui sont pardon, en Capricorne. Donc là, on assiste vraiment à un nettoyage, en mode, TGV enfin train grande vitesse et justement, vous êtes en train de nettoyer pour moi, c'est un aller sans retour. Je vais vous expliquer très vite pourquoi. On a élevé vos vibrations, le retour de Jupiter, on a la roue de fortune et là, je vous le montre, vous avez la tour avec le 7 d'épée. Pour moi, vous détruisez vraiment des mécanismes liés aux blessures d'âme, l'abandon, etc. Mais pas que, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on a, je vais prendre celle-ci d'abord, élever vos vibrations. Si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien être de vous.
Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Et pour l'affirmation, la magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel présents en moi. Alors, pour moi, la petite nuance que je vais apporter, c'est que ici, c'est pas vous. Ça, c'est vous. Le 5 de bâton vous représente, le 7 d'épée représente votre rapport aux autres, ou représente des personnes de votre entourage. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre, mais en tout cas, il y a vraiment cette combativité envers tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être ragot, potin et jalousie. Justement, vous êtes en train de voir, pour moi, certaines personnes d'un autre œil. Alors, pourquoi je vous dis ça? On a le Verseau, donc on parle de collaboration, de fraternité, de tout ce qui va être l'originalité, donc l'individualité aussi, mais on parle de sociabilité et là on a la Lune. Et la Lune, alors perception, la Lune qui va accroître justement tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est nocturne, tout ce qui est mystérieux et qui va mettre en lumière, en relief, eh bien, votre sensibilité, les mémoires du passé, tout ce qui est inconscient. Alors, avec le Verseau et le visionnaire du Verseau, on peut s'attendre à ce que, justement, vous ayez un nouveau regard, et c'est ça qui va changer pour moi, vous avez la roue de fortune, et vous allez vous mettre au travail. C'est-à-dire, maintenant, j'acte. Euh, je vais acter vraiment ces changements. Je vais acter, je vais associer en fait l'idée à l'acte. Je vais dégager tout ça. Donc le retour de Jupiter qui lui est très important pour vous puisque on parle d'ouverture, d'opportunité, de capter. C'est comme si vous répondiez à un appel. En fait, votre âme dans les vibrations, elle le ressentait déjà. Au niveau du corps, alors on a du 5 de denier. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous captez tout de suite, c'est-à-dire, ok, je dois m'en occuper, notamment, alors au niveau des valeurs, parce qu'on a le 6 de denier, donc 5 de denier, 6 de denier, là on comprend qu'on est plutôt dans une situation où il faut évoluer, et on va sous le prisme, en fait, votre regard se porte sous le prisme de la réciprocité. Est-ce que cette personne me donne autant que je lui donne? Est-ce que je reçois autant que ce qu'elle reçoit? Voilà, ça, si vous voulez, c'est comme si c'était une nouvelle motivation. Derrière, on a le 8 de bâton, on a votre carte, en tout cas celle qui vous représente dans le tarot de Marseille, la mort, l'arcane sans nom, celle qui détruit tout sur son passage, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de distinction entre les religions, le sexe, les croyances, etc. Elle va raser sur son passage tout ce qui pourrait entraver son évolution, puisqu'elle avance vers le soleil, hein, comme on peut le voir. Elle a aussi la bénédiction ou la demande de pardon, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on a le pape derrière, hein. D'ailleurs, on le voit, il est ici et ici. Donc, pour moi, il y a une véritable évolution. On va vers un avenir meilleur, dans le sens où on se le crée. Et puis, avec la valeur de la réciprocité et de l'amour de soi, que je vois dans votre tirage, on est vraiment dans la guérison de la blessure d'humiliation. Donc le retour de Jupiter va nous parler de bénéfices, de grandes réalisations, d'être dans la réussite. C'est la période idéale pour vous pour le faire. Là, de toute façon, alors au vu de la tour qui est dans la position de l'aide, vous allez manifestement le faire, hein. Donc là, je suis très confiante. En tout cas, on parle d'amélioration importante aussi, pourquoi pas dans le domaine financier. 5 de denier peut être associé à la peur de manquer, que vous détruisez, et vous allez justement changer les choses. Alors, on a la roue de fortune, on parle donc d'un grand changement. Et puis, tout ce qui peut être possibilité, des signes sur l'avenir. Alors, un nouvel amour ou le réveil d'anciennes relations. Il se peut que quelqu'un vous dise, voilà, je me suis tiré comme un voleur et je regrette. En tout cas, vous avez la liberté
de choisir où placer votre bonheur. On le voit ici, hein, 10 de coupe, c'est le bonheur total. Donc là, pour moi, il y a un véritable switch. Alors j'en ai parlé pour un des signes en disant ça va être comme si on appuyait sur un bouton interrupteur et du jour au lendemain, voilà, tout change. Pour moi, il y a des temps plus heureux en tout cas, puisque on voit que pour le mois de mars, la visée, elle est très simple. Je vais purifier tout ce qui peut traîner dans mes placards, les fantômes du passé, les ex qui reviennent, pour s'excuser, bah, OK, pourquoi pas, mais en tout cas, là, il y a avec le 7 d'épée, une véritable révélation. Moi, je pense que vous allez comprendre pourquoi vous vous sentiez comme ça avec telle personne. Ça, c'est à vous de voir, mais bon, vous me direz en commentaire, bien sûr. Donc, on parle aussi alors ça peut parler d'argent et quelqu'un qui s'est tiré avec votre argent, avec le retour de Jupiter et justement, vous allez être remboursé d'une quelconque manière, mais ça peut parler de ça. Donc pour celles et ceux qui sont dans ce genre de situation, lâchez prise, mais vous verrez que l'univers vous le rendra d'une autre manière, mais beaucoup plus importante. En tout cas, ici, on peut parler de s'aligner avec un appel d'âme. Moi, je pense que ça passe par le corps. J'en ai parlé dans l'outil complétude. Le corps va être le réceptacle des messages de notre âme. Donc, quand on a du 7 d'épée, du 5 de denier, il se peut qu'en fait, on réalise avec la tour, hein, c'est une prise de conscience vraiment phénoménale, stupéfiante. On réalise en fait que quand on se sentait mal, ça pouvait être avec un certain entourage. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais bon, tout va bien, vous êtes au restaurant avec des amis, une personne entre et là l'ambiance change. C'est imperceptible, mais c'est quand même perceptible. Vous me direz si vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà notifié, les gens m'ont dit: «Bon non, j'ai pas remarqué», mais vraiment l'aura d'une personne peut être quasi perceptible. Voilà, il suffit juste de ressentir un peu son corps qui va se tendre, qui va se bloquer, qui va, être un peu glacé en tout cas. Pour moi, là, vous êtes à l'écoute. On a la pureté. Donc pour moi, avec le 5 de denier, clairement, nettement, c'est corroboré en plus par la tour, vous êtes en train de nettoyer ça. Alors si vous avez, on peut jamais nettoyer vraiment par soi-même, une méditation ne suffira pas, je réponds aux éventuelles questions parce qu'on me la pose souvent. Il faut faire, c'est-à-dire faire par quelqu'un de professionnel, un thérapeute, soit agréé soit chaman. Alors le chamanisme malheureusement n'est pas reconnu par l'État, mais en tout cas, voilà, moi je l'ai fait faire par Isabelle Rabi, qui m'a donné, enfin qui est entrée en contact avec les esprits de la nature, mes guides, etc. Et puis, elle m'a donné le protocole de soins à faire, que j'ai fait, et ça s'est réglé. Alors, je peux pas vous dire vraiment en détail, hein, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous assure que quand vous faites faire, au moins vous savez que c'est bien fait. Donc voilà, ça a un avantage, c'est aussi d'acter par, le geste, par la volonté vraiment, puisque le vouloir ne suffit pas, il faut vraiment l'acter et bien là, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc ce 5 de denier nous parle de l'amélioration d'une situation, puisque vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça, pour aller, on voit pureté, purification, 6 de denier vers de la réciprocité. Une relation avec le 10 de coupe où l'un et l'autre s'apportent mutuellement. Il y en a pas un qui paye plus que l'autre, il y en a pas un qui donne plus que l'autre, mais dans la situation actuelle, il se peut que justement vous preniez conscience que vous n'êtes pas reconnu alors à votre juste valeur, dans le sens aimé pour qui vous êtes, avec la personne peut-être qui partage votre vie, ou des collègues, ça peut être des amis, ça peut être, enfin c'est vraiment l'entourage proche, hein. Le 7 d'épée, moi je pense que c'est vraiment soit dans le milieu professionnel, ça va être des collègues ou alors, voilà, famille, amis, peut-être le partenaire, le ou la partenaire d'ailleurs, mais avec la tour, de toute façon, qui que ce soit, ça va être auto wash là, ça va être vraiment nettoyage, on voit le changement. Donc je vous parlais de changement qui arrive, voilà, c'est confirmé. Ce qui va vous aider à changer, c'est de détruire les mécanismes. Pour moi, alors il se peut aussi que certains d'entre vous vont le ressentir comme une immense déception, comme un anéantissement. La tour, elle peut parler de ça, mais ça peut être vécu en fait de 2 façons. Soit effectivement, de toute façon, ce sera un peu,
brutal, brusque, violent. Donc certains vont y voir une véritable opportunité de changer puisque, voilà, ça permet justement, bon, bah, puisque ça s'est passé, voilà, maintenant, je peux aller de l'avant, par moi-même, voilà. Si ça peut être une rupture, ça peut être aussi une perte d'emploi. Moi, j'y vois vraiment alors ça, c'est en guidance privée que je vous le dirai, dans quel, domaine ça peut impacter, mais dans tous les cas, c'est salvateur. La tour, il faut jamais oublier que ça intervient après le diable et que le diable représente justement les attachements toxiques, malsains, limitants, etc. Donc la tour, elle est en vue vraiment de détruire ces mécanismes-là pour pouvoir respirer. On a l'étoile après, c'est un peu comme la lourdeur d'un soir d'été avec le diable, où on se sent dans la pesanteur, dans la lourdeur et tout. Et puis, l'orage intervient et ensuite l'air est plus frais avec l'étoile. Donc là, c'est vraiment un changement comme si vous repreniez votre souffle, comme si vous retrouviez, de l'énergie. D'ailleurs, on le voit, hein, 5 de bâton, c'est être préparé à ça. Alors pour moi, vous savez déjà qui est, cette personne. Il peut y avoir une révélation avec la lune et le 7 d'épée, on peut parler de quelqu'un qui va faire enfin tomber le masque. Voilà, mais vous êtes prêts. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Derrière, on vous dit quoi? Protection. Alors, protégez-vous aussi parce que, voilà, le 5 de bâton peut parler de protection dans le sens, je suis préparée, j'ai les atouts, je sais comment réagir. Alors, labradorite, tourmaline, etc., pour se protéger des énergies des autres. Ce qui se peut qu'on ait, voilà, quelqu'un qu'on aime bien, mais qui est toujours dans la négativité, toujours dans la critique, toujours à dire: «Tu vu comment elle est habillée? Tu vu ceci? Oh là là, la caissière, machin». Et du coup, ça fatigue. On se rend pas compte, mais ça fatigue. Donc là, vous vous protégez pour moi de ça. Il se peut que, justement, vous ayez à vous protéger, alors d'une personne, protéger votre argent aussi, hein, voilà, pour, certaines personnes, mais en tout cas, là, pour moi, il y a une véritable révélation, surtout avec la tour. Hem, Moi, j'ai vraiment l'idée que quelqu'un, voilà, c'est bas les masques, en fait. C'est comment dire? Les fauchetons sont révélés. Pour moi, ça sort du fourré pour que vous puissiez justement évoluer par rapport à ça, parce que ça bloquait peut-être votre évolution d'âme. Vous me direz. Alors, le 9 de bâton, la roue de fortune. Là, on voit, on vous dit, il reste un petit peu de travail, mais 9 et 10, vous allez le faire justement. Il y a l'intervention à travers la roue de fortune de l'univers. Je pense aussi qu'à travers la tour, vous allez prendre conscience que justement, certaines choses doivent se passer pour que ce que vous voulez se produise. Ce que vous voulez, 10 de coupe, hein, clairement, le bonheur, voilà, l'harmonie, en fait, c'est l'accomplissement où on se sent à sa juste place, au bon endroit, avec la bonne personne. Donc pour moi, avec le 9 de bâton, on vous dit, voilà, il y a une aide qui intervient avec la roue de fortune, mais il faut encore, comment dire, prendre l'habitude parce que bah, vous serez encore un petit peu méfiant, mais c'est normal, c'est obligatoire quasiment. On vous dit de vous relaxer. Donc peut-être qu'il faut relâcher un petit peu la vigilance, parce que le 9 de bâton peut parler de méfiance et de vigilance. Chat échaudé craint l'eau froide, bien sûr, mais les choses sont en train de bouger. Donc relaxez-vous. Là, on a le 10 de coupe, hein, donc c'est vraiment la conclusion, l'achèvement de cette histoire, en tout cas de ce que vous allez vivre en mars. C'est en vue de votre bonheur. Alors, soit il va être tangible, c'est-à-dire qu'il va arriver, vous allez le sentir, soit c'est vraiment l'objectif, voilà, solitude, 10 de coupe. Je souris parce que, voilà, Scorpion, ça peut être, bah, je suis mieux, seule. J'aime pas trop les humains, je préfère être, seule avec mon chat, j'ai déjà entendu ça. Alors, solitude, c'est aussi faire le vide autour de soi pour s'accomplir soi-même. Avec le 10 de coupe, l'accomplissement, il peut venir aussi, d'une satisfaction à être autonome. Autonome, c'est le pendant positif de l'abandon et de la dépendance. Donc là, pour moi, vous atteignez ce stade-là et c'est le plus important finalement, pour ensuite accueillir, alors si vous en avez envie bien sûr, hein, mais une nouvelle personne dans votre vie. Il se peut aussi, alors je vais interroger quand même le 10 de coupe, parce qu'il se peut que quelqu'un demande pardon, entre la lune, le 7 d'épée, la tour, avec quoi je vais demander? Je vais demander avec celui-là.
Alors, si j'ai le 2 de coupe, le jugement, tempérance, cavalier de coupe aussi. Voilà, on va voir. Alors, valet d'épée, non, c'est plutôt une nouvelle personne que vous allez rencontrer, 9 d'épée. Voilà, il y a encore des petites peurs, à travailler, mais pour moi, alors c'est pas forcément, enfin ça va dépendre, là c'est une guidance générale, mais ça va pas forcément être un retour ou une demande de pardon. Ça dépendra des personnes. J'ai essayé, les cartes ne veulent pas répondre, ça veut dire que vous devez l'expérimenter, chacun à votre manière. On va aller voir maintenant ce que disent vos guides. Alors pour le mois de mars, donc pour les guides, ou le guide du scorpion, s'il y en a un qui est attribué à votre signe astro, pourquoi pas. Alors, j'étais en train de me dire, pour les Gémeaux, il a du taf, hein. S'il y en a un d'attribué aux Gémeaux, il n'a pas fini, hein. Alors, 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors, 3 de terre, pour moi, c'est vraiment, je vais me détacher de l'interprétation de la carte, parce que le 3 de denier va représenter un talent inné que vous avez, qui est jalousé. Pour moi, hein, dans ce tirage, il est jalousé. Et justement, pour faire évoluer votre âme et aller vers l'expression ou la manifestation de ce talent, vous devez nettoyer. Donc, clairement, il y a quelque chose qui s'améliore nettement ce mois de mars. Ça dépend, en fait, la manière de le vivre dépendra de vous, mais vous verrez que c'est vraiment en vue de vous faire évoluer. Alors derrière, on a le 3 d'épée. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité pardon, de pardonner à autrui ou à vous-même. Allez, il est temps que je coupe la vidéo, j'en perds ma voix. Je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très très vite, voire même aujourd'hui, pour le tirage sentimental. En tout cas, j'espère que j'aurai le temps. Demain, dimanche, la formation tarot. Sinon, la semaine prochaine. Ciao, ciao!